Tu viens d'avoir un bébé. Vous êtes 2, puis 3. Tout devrait être idyllique, surtout pour lui. Il est père. Pourtant, il s'éloigne. Il ne répond plus aux messages. Il devient froid, distant, absent. Tu te demandes, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce qu'il ne m'aime plus? La vérité est plus sourde, plus silencieuse. Il te ghoste, et ce ghosting n'a rien à voir avec une perte d'amour, mais avec une crise intérieure qu'il n'ose même pas s'avouer. Tu n'es pas seul. Des milliers de femmes vivent ce paradoxe. L'homme de leur vie disparaît, au moment même où la famille s'agrandit. Tu pensais qu'un enfant rapproche, consolide, renforce, mais parfois, il fissure. Et la première fissure, c'est son silence. Aujourd'hui, on va décortiquer ce mécanisme de l'intérieur. Tu vas comprendre pourquoi il s'éloigne, comment ton cerveau et le sien réagissent à cette transition. Et surtout, tu vas reprendre le contrôle de ta relation. Ce que tu vas apprendre ici va changer ta vision de cette situation. Tu ne seras plus jamais en mode « qu'est-ce que j'ai fait de travers ?» Tu sauras lire ses signaux, interpréter son silence et agir avec une précision chirurgicale. Tu vas découvrir les 3 techniques concrètes pour le faire revenir, pas en le suppliant, mais en rétablissant l'équilibre psychologique de votre couple. D'ici la fin de cette vidéo, tu auras une boîte à outils. Tu sauras quoi faire ce soir, demain, dans les prochaines semaines. Et tu pourras transformer cette crise en opportunité de rapprochement. Car oui, il y a une issue. Et elle est entre tes mains. L'erreur la plus répandue, c'est de croire que le ghostage post-bébé est une question d'amour ou d'attirance. On te dit « il ne t'aime plus, il est immature, c'est un lâche ». Et toi, tu cherches des preuves de son amour, tu l'assailles de messages, tu exiges des explications. Mais en réalité, le problème n'est pas son amour pour toi. Le problème, c'est sa propre identité. La croyance populaire, c'est que la paternité est un événement purement heureux, que tout homme devient instinctivement un père aimant et présent. On te vend l'image du papa poule, du mari comblé. Mais la réalité est bien plus complexe. Pour beaucoup d'hommes, l'arrivée d'un enfant est un tremblement de terre identitaire. Ils perdent leur rôle de partenaire sexuel, de pourvoyeur unique, d'aventurier. Tout change, et certains n'ont pas les outils pour gérer ça. Alors ils fuient. Pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais parce qu'ils ont peur de ne plus se reconnaître. Ils se retirent dans le silence, comme on se retire dans une grotte, pour se protéger, pour réfléchir, pour retrouver une version d'eux-mêmes qui semble avoir disparu. Le ghosting devient une bouée de sauvetage, toxique, certes, mais efficace pour survivre à la tempête intérieure. Le mécanisme caché s'appelle la crise de la paternité. C'est un concept bien documenté, notamment dans les travaux de Dawes et ses collègues. Il s'agit d'une période de transition où l'homme doit intégrer une nouvelle identité, celle de père. Et cette intégration est loin d'être automatique. Elle peut prendre des mois, voire des années. Et pendant ce temps, l'homme peut se sentir dépassé, inadéquat, jaloux même de l'attention que reçoit le bébé. Oui, jaloux. Concrètement, son cerveau est en pleine reconfiguration. Les zones liées à la protection et à la sécurité s'activent, mais les zones liées au désir et à la connexion amoureuse peuvent s'éteindre temporairement. C'est un mécanisme de survie. L'homme se recentre sur ses peurs, peur de ne pas être à la hauteur, peur de perdre sa liberté, peur de ne plus être désiré. Et cette peur se traduit souvent par un comportement d'évitement. Il s'éloigne, il se tait, il ghoste. Pour toi, ce silence est une torture. Mais pour lui, c'est une tentative de régulation émotionnelle. Il ne sait pas exprimer ce qu'il ressent, alors il se retire. La clé, c'est de comprendre qu'il ne fait pas ça contre toi, mais contre sa propre confusion. Et c'est là que tu peux agir. Prends Sophie, 32 ans, infirmière à Montpellier. Avec Marc, 34 ans, commercial, ils formaient un couple solide depuis 5 ans. Lorsque leur fils Léo est né, tout semblait parfait. Marc était présent à l'accouchement, il a pris son congé paternité. Mais au bout de 3 semaines, Sophie a commencé à remarquer des changements. Marc rentrait de plus en plus tard du travail. Il passait ses soirées sur son téléphone, à regarder des vidéos, à éviter le sujet du bébé. Sophie se sentait seule, épuisée et surtout rejetée. Un soir, elle a tenté d'aborder le sujet. « Marc, tu t'éloignes.
On ne se parle plus. Tu ne touches même plus Léo. Qu'est-ce qui se passe ? Marc a haussé les épaules, les yeux rivés sur l'écran. Rien, je suis fatiguée, c'est tout. Le lendemain, elle lui a envoyé un message pour lui proposer une balade en famille. Pas de réponse. Un autre message le soir. Tu rentres quand ? Rien. Silence radio pendant 3 jours. Sophie était anéantie. Elle passait en boucle dans sa tête les scénarios d'infidélité, de désamour, d'abandon. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Marc était en pleine crise intérieure. Il adorait Léo, mais il ne se sentait plus exister. Avant, il était le pourvoyeur, celui qui séduisait, qui partait en week-end à l'improviste. Maintenant, tout tournait autour du bébé. Sophie ne le regardait plus comme avant. Elle était fatiguée, irritable, et leur rapport intime s'était arrêté. Marc se sentait invisible. Alors il s'est réfugié dans le travail, dans son téléphone, dans le silence. Pas pour la punir, mais pour survivre à l'effondrement de son identité. Sophie, de son côté, faisait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Elle le harcelait de messages, elle exigeait des explications, elle pleurait devant lui. Chaque interaction devenait un nouveau conflit. Marc se sentait encore plus coupable, encore plus incapable et s'enfonçait davantage dans son mutisme. Le cercle vicieux était enclenché. Un jour, Sophie a décidé de consulter une psychologue périnatale. Cette dernière lui a expliqué le concept de crise de paternité. Sophie a compris que ce qu'elle vivait n'était pas une faillite de leur amour, mais une étape difficile. Elle a changé de stratégie. Au lieu de demander à Marc de parler, elle a commencé à lui laisser de l'espace. Elle a cessé d'envoyer des messages. Elle s'est recentrée sur son propre bien-être et sur le bébé. Elle a même invité Marc à sortir avec ses amis, sans elle. Et peu à peu, Marc a recommencé à s'approcher. Il a proposé de garder Léo pour qu'elle puisse dormir. Il a reparlé de ses doutes. Le ghosting s'est estompé. Comment décoder la situation dans ta propre vie ? Le premier indice, c'est le moment. Le ghosting apparaît après la naissance, souvent dans les 3 premiers mois. Le deuxième indice, c'est qu'il ne s'agit pas d'une disparition totale, mais d'une distance émotionnelle. Il est là physiquement, mais pas vraiment. Il peut même être très présent au travail ou avec ses amis, mais avec toi, c'est le vide. Le troisième indice, c'est que si tu abordes le sujet, il se ferme complètement ou il répond de manière évasive. Fais ce test mental. Quand tu lui demandes quelque chose d'anodin, comment réagit-il ? Est-ce qu'il répond par un mot, un « ok » ou il ne répond pas du tout ? Est-ce qu'il a des moments où il est soudainement très attentionné, avant de repartir dans sa bulle ? Ce sont des signes typiques de l'évitement lié à la crise. L'objectif n'est pas de le forcer à parler, mais de créer un espace où il se sentira en sécurité pour le faire. Comprendre ce mécanisme change tout. D'abord, ça te libère de la culpabilité. Tu n'es pas responsable de son silence. Tu n'as rien fait de mal. Ensuite, ça te donne une grille de lecture. Tu sais que son comportement n'est pas une attaque personnelle, mais une réponse à une pression intérieure. Enfin, ça te permet d'agir avec stratégie et non par réaction émotionnelle. La conséquence la plus grave, si tu ne comprends pas ce mécanisme, c'est que tu risques de faire exactement ce qui aggrave la situation. Le poursuivre, le harceler, lui demander des comptes. Tu risques aussi de développer une anxiété chronique, de te sentir rejeté, de tomber dans une dépression postpartum. C'est ce qui arrive à beaucoup de femmes. Mais si tu sais lire les signes, tu peux inverser la dynamique. Autre conséquence, ton couple peut se fragiliser durablement. Les non-dits s'accumulent, la confiance s'érode, la rancœur s'installe. Mais si tu agis au bon moment, avec les bonnes techniques, cette crise peut au contraire renforcer votre complicité. Vous pouvez en sortir plus proche, plus solide, avec une meilleure compréhension de vos besoins respectifs. Enfin, la dernière conséquence, c'est l'impact sur votre enfant. Un parent qui ghoste n'est pas un parent présent, mais un père qui ne se sent pas à sa place peut finir par s'investir moins. En comprenant ce qui se joue, tu protèges aussi la relation père-enfant. Tu deviens le pont, la médiatrice qui permet à chacun de retrouver sa place. Technique numéro 1. La stratégie du miroir. Il s'agit de refléter à ton partenaire ce qu'il ressent, sans jugement, sans accusation. Concrètement, quand il est distant, tu ne dis pas « tu m'ignores », mais j'ai l'impression que tu es préoccupé en ce moment. Peut-être que tu as besoin de temps pour digérer tout ce qui arrive. Tu nommes l'émotion présumée, tu la normalises. Ensuite, tu lâches prise. Tu ne le forces pas à répondre.
Tu laisses la phrase flotter. Le cerveau de ton partenaire va réagir à cette validation. Il se sent compris, donc moins menacé. Parfois, il va s'ouvrir spontanément. Parfois, il va juste hocher la tête. Mais le message est passé. Tu es un allié, pas un adversaire. Le miroir fonctionne parce qu'il désarme la défense. Passe à l'action concrète, ce soir, quand il rentre. Observe-le. S'il semble distant, dis-lui calmement « Je vois que tu as l'air fatigué. Peut-être que tout ça est un peu brutal à gérer. C'est normal. Je suis là si tu veux parler, mais je comprends si tu préfères te poser. » Ensuite, vaque à tes occupations. Ne guette pas sa réaction. Laisse le silence faire son travail. Répète cette approche plusieurs fois, sans attendre de résultats immédiats. La clé, c'est la constance et la non-exigence. Au bout de quelques jours, tu verras peut-être un changement subtil, un regard un peu plus doux, une remarque anodine sur ta journée. C'est le début du retour. Ne brusque rien. Technique numéro 2. La redirection positive. Tu vas lui offrir un espace où il peut redevenir l'homme qu'il était avant, sans le bébé. Pas pour que tu te sentes moins seul, mais pour qu'il retrouve sa confiance en lui. Par exemple, dis-lui un soir « Samedi, je vais chez ma sœur avec Léo. Pourquoi tu n'inviterais pas Paul pour regarder le match? Tu as besoin de souffler. » Tu lui donnes la permission de s'éloigner, mais de manière positive. Pourquoi ça marche? Parce que tu enlèves la pression. Tu ne dis pas « va-t'en », tu dis « reprends-toi un peu de toi ». Cela réduit sa culpabilité et il reviendra plus présent. Ensuite, quand il rentre de sa soirée, ne lui demande pas « comment c'était » tout de suite. Attends le lendemain et dis-lui simplement « je suis contente que tu aies passé du bon temps », sans reproche, sans sous-entendu. Concrètement, planifie une activité que tu aimes, avec ou sans le bébé, et propose-lui de faire de même. Tu peux aussi suggérer qu'il reprenne un sport qu'il aimait. Le but est de rétablir l'équilibre entre le « nous » et le « je ». Progressivement, il va associer la maison à un lieu où il peut respirer et non à une prison. La technique du temps d'échange programmé. Fixez un moment, une fois par semaine, pour parler de votre couple et de votre vie de parent, mais de manière structurée. Par exemple, le samedi matin pendant que le bébé dort. Vous vous asseyez, vous prenez un café et chacun a 5 minutes pour dire ce qui a été difficile et ce qui a été bien. Pas d'accusation. Tu utilises le jeu « J'ai eu besoin de plus de présence cette semaine », pas « Tu n'étais jamais là ». Pour que ça marche, le partenaire doit accepter de jouer le jeu. Mais tu peux l'y inviter en disant « J'ai lu que beaucoup de couples traversent une période difficile après un bébé et qu'un petit temps d'échange peut aider. Est-ce que tu voudrais essayer avec moi samedi ? Juste 10 minutes. » Sois précise, pas vague. Et si la première fois est un échec, réessaie la semaine suivante. Cette technique crée un espace sécurisé. L'homme peut exprimer ses craintes sans se sentir jugé. Et toi, tu peux exprimer tes besoins sans l'attaquer. Avec le temps, ce rituel désamorce le ghosting parce que le silence n'est plus nécessaire. La parole est possible. Mais s'il ne veut même pas prendre 5 minutes pour parler, c'est l'objection numéro 1. Dans ce cas, tu n'insistes pas. Tu dis « D'accord, je comprends que ce n'est pas le moment. On pourra essayer plus tard, si tu veux. » Et tu arrêtes. La pire chose, c'est d'insister, car tu confirmes son sentiment de ne pas être à la hauteur. Si vraiment il est réfractaire, concentre-toi sur les techniques 1 et 2. Parfois, il faut que l'homme vienne de lui-même. Et si je suis trop fatiguée, trop dépassée, je n'ai pas l'énergie de faire ces techniques. C'est l'objection numéro 2. Alors simplifie, choisis une seule technique, la plus facile pour toi. Par exemple, le miroir. Tu l'appliques une fois par jour, un mot, une phrase. C'est tout. Et surtout, prends soin de toi. Demande de l'aide à ta famille, à des amis. Un couple sain a besoin de 2 adultes stables. Si tu es au bord du burn-out, personne ne pourra rattraper la situation. Alors, priorise ton sommeil, ton alimentation, tes pauses. C'est le premier pas pour aider ton couple. Tu es arrivé au bout. Tu as compris que son silence n'est pas une trahison, mais un symptôme. Tu sais maintenant qu'une crise de paternité est un passage difficile, mais pas une fatalité. Les 3 techniques que tu as apprises, le miroir, la redirection positive, le temps d'échange programmé,
sont des outils concrets pour rétablir la connexion. Mais le plus important, c'est que tu reprennes le pouvoir sur ta propre vie affective. N'attends pas que tout redevienne magique, agis. Commence dès aujourd'hui à ton rythme. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines et partage-la avec une amie qui en a besoin. Parce que la connaissance, c'est le premier pas vers la guérison. Et toi, tu mérites une relation épanouie, même après l'arrivée d'un bébé.